c'est legrandchangement.com/joindre l'école des mystères sacrés avec des tirets entre chacun des mots. Donc, c'est vraiment l'école des mystères sacrés. Et pourquoi qu'on avait mis sacré, Véronique? Pourquoi le mot sacré? Ouais, parce que tout simplement, l'école des mystères, c'est quelque chose que les gens peuvent interpréter d'une manière, oui, un peu bizarre. Alors qu'en rajoutant sacré, on a ciblé des thèmes de travail qui vont éveiller votre conscience, qui vont vous amener à l'âme, qui vont vous permettre de pouvoir évoluer, mais surtout d'atteindre des objectifs avec des réponses sur ce qui vous est arrivé dans votre vie, de comprendre aussi quel est votre destin, quelle est votre mission, d'acquérir des outils d'évolution, pareil, qui vous serviront chez vous à volonté. C'est de transcender des états négatifs, des choses et d'avoir la positive attitude. Les objectifs sont énormes dans cette école. Et donc, on a mis sacré pour que vous puissiez savoir que vraiment, on va se diriger sur des thèmes spécifiques à tout ce qui est ésotérique, mystique, spirituel. Mais on ne parlera pas de religion. J'insiste à le dire à chaque fois pour qu'il n'y ait pas d'amalgame sur la manière dans laquelle on va parler. Ben, déjà, on a une belle entrée. Il s'agit d'une exclusivité. Et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Véronique, c'est vraiment une exclusivité, là. Oui, comme je vous l'ai dit, on a décidé d'ouvrir l'école au grand jour à travers, à travers ta chaîne. Et ça, c'est exceptionnel ce qui se passe parce que personne ne s'aventurera à faire ce que nous, on va faire. Mais je répète que il y a le ciel, il y a des gens, des maîtres qui ont validé cette nouvelle méthodologie de communiquer et d'apprentissage. Donc, que du bonheur. Donc, une expérience unique qui vous est proposée, celle de la découverte de la compréhension en analyse, en pratique des actes d'ordre sacré, spirituel, ésotérique, mystique. C'est une entrée en matière. Donc, je vous laisse, les amis, lire tout ça. Et puis, on va aller voir au niveau des ateliers ici. Donc, le vitriol, tu peux peut-être nous en parler un peu, Véronique. Voilà, comme je l'ai dit, le vitriol, c'est un mot qui interroge beaucoup et comme on travaille dans l'alchimie, on va commencer par lui. Parce que le vitriol, c'est un mot comme une notarica. Notarica, ce sont des lettres associées, mais chaque lettre veut dire une phrase. On peut faire par exemple une prière à notarica, comme l'a fait Saint Benoît dans sa médaille. Les lettres qui sont derrière la médaille, c'est une notarica. Et quand tu prends les lettres, tu lis la lettre, mais qui en fait est toute une phrase, et ça fait sa prière. Dans le vitriol, c'est la clé mystique du spirituel, parce que grâce au vitriol, comme vous voyez, on va pouvoir se désengager des promesses du passé, des choses qu'on a scellées dans des vies antérieures et qui aujourd'hui font des barrières. Aujourd'hui, ces promesses du passé, elles se réactualisent et elles ne permettent pas aux personnes d'aller au-delà de la promesse. Alors, par exemple, la plus flagrante, c'est la promesse de pauvreté. Quand on s'engageait jadis dans un état religieux, on disait non, mais moi, je veux être pauvre parce que la pauvreté, c'est la reconnaissance de Dieu. Bon, eh bien aujourd'hui, la pauvreté, si vous avez un serment de pauvreté qui remonte, ça sous-entend que l'argent, même si vous travaillez, vous allez le reperdre. En fait, toutes les fins de mois seront toujours difficiles parce que vous n'y arriverez pas à garder cet argent. À partir du moment où on va défaire ce serment, ben, l'argent que vous gagnerez, ben, vous pourrez en profiter. Après, il y a le lien de fidélité. La fidélité, c'est pareil, c'est très dur à vivre parce que les gens, s'ils ne retrouvent pas la même personne d'âme à qui ils ont promis fidélité à l'époque, ben, ce seront des personnes qui n'arriveront pas à s'investir sentimentalement. Ils trouveront des personnes et au bout de 2-3 mois, ça clash. Ou ils reproduiront le même schéma de trouver des personnes d'une certaine catégorie et à chaque fois, ça clash. Donc là, c'est très dur à vivre, la fidélité, parce que c'est des personnes qui n'arriveront pas à se stabiliser sentimentalement. Après, il y en a d'autres des promesses, à gogo. Hein.
Ensuite, puis il faut dire aussi que dans chacun des ateliers, il y a des exercices comme on vient de faire. Tout le temps. On va dire que écouter, c'est gentil, mais pratiquer, c'est mieux. Donc, pour moi, chaque explication, c'est comme ça que je fonctionne à l'école alchimiste physique. Le matin, je présente le thème et dans l'après-midi, on passe par des exercices. Mais il faut savoir que chaque exercice sera applicable dans votre vie au quotidien. C'est-à-dire chaque exercice vont servir à améliorer votre vie. C'est pas que du blabla. C'est pas « Ah, moi, je fais ça, je fais ça ». Non, tu fais ça et voici les résultats. Voici comment ça se matérialise. C'est le but. Okay. Les implants négatifs et positifs en numéro 2. Alors, les implants, il y a eu un rush, il y a eu une mode sur les implants. Mais il faut quand même savoir que les implants ont toujours existé, qu'il y en a des positifs et des négatifs. Les négatifs, on peut soit les enlever, soit les détruire, soit les neutraliser. Ils ne viennent pas que de notre civilisation, ils viennent de plusieurs civilisations. Et en fonction de ça, on peut y toucher ou pas. Et surtout dans les positifs, l'idée, c'est de les amplifier, c'est de travailler avec pour nous donner encore plus de pouvoir. Un implant, c'est comme une puce qui va nous diriger. Alors, on ne parle pas de Robocop, on ne parle pas d'une neutralisation du cerveau, etc. Je ne suis pas trop dans la théorie du complot, mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je pense qu'effectivement, on a des verrous, hein, on a des cadenas. Ces cadenas ont eu un rôle dans une époque où ça a été mis essentiel, mais aujourd'hui, dans l'état où nous sommes en 5D, il faut travailler sur les implants, dégager tout ce qui nous encombre et ouvrir d'autres horizons. OK, c'est important, oui. Et puis, est-ce qu'il y a des exercices qui vont se faire avec les solides de Platon? Alors, pas forcément avec les solides. Là, je ne demande pas que forcément tout le monde ait les solides, mais s'ils les ont, je ne manquerai pas de signaler. Le petit plus, vous pouvez rajouter tel solide à tel exercice. OK, c'est bien ça. 3, les actes sacrés. Bon, on voit que quand même sur Instagram et tout ça, il y a de tout et n'importe quoi. Des gens, ils disent, oui, tu prends une feuille, tu écris 500 € et c'est réglé. Ouais, vous n'allez pas croire ça quand même. Non, vous n'allez pas croire ça. Non, mais je refuse d'écouter ça. C'est non. Si la magie était aussi fine que ça, mais tout le monde le ferait, et puis tout le monde, mais non, mais vous voyez bien que les 500 ne vont pas rentrer. Donc, il y a les actes sacrés sont compris dans les lois de l'âme. Les processions, tout ce qui a été amené au divin, aux divinités, en Égypte, mais les Incas, toute la race humaine a toujours identifié des éléments de la nature pour un dieu. Et on les a honorés, on les a respectés, on leur a mené des offrandes pour qu'en échange, ils nous apportent et qu'ils nous donnent des choses. Dans les actes sacrés, c'est l'apprentissage à sacraliser des objets, à sacraliser des choses pour leur donner du potentiel, des qualités supérieures, à invoquer des nettoyages. C'est beau de nettoyer juste à la sauge, mais ce n'est pas suffisant. La sauge, d'accord, mais ça, c'est l'élément air. Il faut travailler avec la bougie, il faut travailler avec l'eau, il faut travailler avec l'élément terre, etc. Donc là, c'est vraiment, mais je ne pousserai pas, hein, on est vraiment dans les actes sacrés. C'est de la technique, de la méthodologie, déjà de base pour faire les choses en cohérence aux lois de l'âme et de l'univers. Et pas n'importe quoi. C'est ça, pas n'importe quoi, justement. L'énergie de l'argent. Oh, qui n'a pas besoin d'argent? Qui n'a pas besoin de cette abondance? C'était obligatoire. Mais sachez que cette énergie de l'argent, c'est quelque chose qui est, cette abondance, elle a toujours été demandée, même dans des temps anciens et reculés. L'abondance, c'est quelque chose qui nous stabilise, qui nous rassure. Donc, il va falloir savoir comment appeler cet invité qu'on appelle l'énergie et qu'elle y demeure dans notre maison,
qu'elle puisse nous aider à servir, à pouvoir trouver de la joie, de la bénédiction. L'abondance, ça peut être de tous les systèmes. Et l'énergie de l'argent est le moteur de notre vie. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire des cours. Tu ne peux pas acheter ces ateliers. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te nourrir. Tu ne peux pas avoir une hygiène de vie. Tu ne peux pas te déplacer sur des lieux. Donc, on voit bien que cet argent qui faisait peur jadis au spirituel. Ah non, pas d'argent, l'argent est sale, l'argent il n'en faut pas. Moi je suis un spirituel, Hakuna Matata, je me contente du prana et la chose est entendue. Mais c'est pas vrai, pas au 21e siècle. À l'époque, les gens avaient la générosité, tu allais dans la rue, tu tendais les mains, on te donnait un bol de riz et tu pouvais te nourrir. Maintenant, chacun garde son grain de riz, mais pas le bol. Chacun garde son grain de riz. La mentalité a évolué. Le processus du cerveau, de l'éducation, les obligations de société, on dit qu'on a amélioré notre vie et quelque part, on a tellement changé dans notre éducation, dans notre manière, le 3D, maintenant l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, cette énergie de l'argent est une nécessité. Ne la reniez pas. OK. Ensuite, médiumnité et channeling. Ah, mais... pardon, on va apprendre à canaliser. Canaliser par le chakra 7. Comprendre comment les messages s'introduisent. Que savoir communiquer. Nous-mêmes, on va pouvoir dire des choses. Donc, on reçoit et on envoie. Émetteur, récepteur. Mais de qualité du channeling, pas au ras-moquette, du channeling dans les dimensions analakashiques, galaxies, univers où se trouvent des civilisations de très haut niveau, interpréter les messages et les rêves. Des gens ont beaucoup de rêves, mais ils ne savent pas à quoi ils correspondent. C'est dommage. Oui. Les plans astro. Alors, les plans astro, c'est l'Égypte qui nous l'a beaucoup déterminé. C'est ce que programme l'âme, pourquoi elle programme ça, les rencontres karmiques qu'elle veut, les thèmes de ses dons ou de ses handicaps. Donc, en fait, là, on sera dans les plans astro avec la destinée de l'âme, mais dans la programmation. Donc, l'Égypte a dit comment l'âme faisait ce travail, qu'est-ce qu'elle y mettait et pourquoi elle faisait ces choix qui nous semblent à nous pas judicieux, mais qui pour elle est un apprentissage important. Dans les plans astro, il y a plusieurs plans. Où va l'âme lorsqu'elle se désincarne? C'est ce qu'on va voir. C'est très, très intéressant. Vous allez être accro, hein. Ça, vous allez être accro. C'est sûr. Les passeurs d'âme et le monde des défunts. Bon, pardon, ce nouveau métier de passeur d'âme, il a toujours existé, mais pas dans ce titre-là. Donc maintenant, le passeur d'âme, tu as des personnes qui ont la vocation d'accompagner le défunt. Alors, soit c'est le mourant, la personne qui est en agonie et qui va partir, ou soit c'est déjà la personne qui est défunte. Et dans ce cas-là, on va lui permettre d'atteindre justement les plans astraux supérieurs pour que dans sa prochaine vie, à partir du plan où elle va partir, elle va pouvoir programmer des choses différentes que si elle était dans le bas astral. Donc là, on va apprendre à canaliser, à pouvoir faire la différence entre entité et défunt. Si je dis ces mots, c'est que je sais qu'il y a une différence. Quand tu es en état d'entité, on parle d'un travail d'exorcisme. Quand tu es avec le monde des défunts, on parle d'accompagnement d'âme. Ce n'est pas la même histoire. Franchement, là, on sera très sélective. Moi, je ferai très attention dans le vocabulaire et je vous expliquerai les définitions qu'on dit en termes ésotériques pour qu'on comprenne qu'un accompagnement d'âme et le passeur d'âme, il y a des différences. OK. Ensuite, les lieux sacrés. Alors, les lieux sacrés, comme j'ai dit, c'est une spécialité qui m'appartient, c'est de pouvoir déterminer ce que sont les énergies sur les lieux cosmiques, telluriques, cosmotelluriques. Chaque lieu, on fera des travaux très différents,
parce que tu as des lieux qui sont faits pour être à canaliser, d'autres des lieux de gratitude, d'autres des lieux de miracles et de soins. Donc, il faut arriver à déterminer ce que sont ces énergies pour savoir qu'est-ce que tu peux prétendre dans chaque endroit. Et il faut savoir que un lieu, même si c'est une église, c'est pas considéré toujours comme sacré. C'est un lieu de culte, mais c'est pas obligé que ce soit sacré. Parce que dès qu'il y aura le mot sacré en spiritualité, évidemment, c'est qu'il y a un gardien céleste. Donc, il faut demander au gardien de nous montrer ces murs éthériques pour qu'on puisse voir avec nos yeux physiques tout ce qui est la vraie connaissance de l'endroit, tout ce qui est le lieu de l'endroit. OK. Les protections. Les protections. Bon, bien évidemment, pourquoi se protéger? Ben parce que on est sujet à des attaques à tout va, de la jalousie, de l'injustice, des personnes qui se font happer par une autre, ce que j'appelle le vampirisme énergétique, des personnes qui ne savent pas être dans une enveloppe de telle manière que à chaque fois, ils perdent leur énergie. Donc, il faut se protéger. Pourquoi, comment, on le saura faire. OK. Le plexus solaire. Ah, le plexus solaire, c'est une région très importante pour l'humanité parce que c'est là qui va être le siège où, lorsque le cœur karmique ne veut pas accepter ce qu'on vient de vivre, ça va aller se codifier dans le plexus solaire. Ça, c'est tellement important que je l'ai même décrit dans mon livre, Les 3 cœurs, le fonctionnement du plexus solaire. Il ne faut pas qu'il se verrouille parce que ce sera très problématique s'il se verrouille. C'est vraiment le mental. Les burn-out peuvent être sujets justement à un verrouillage du plexus solaire qui n'en peut plus. Donc tout ça, on développera. OK. L'attribution divine du pardon. Ah non, c'est l'attribut divin du pardon. L'attribut est une qualité de Dieu. Voilà. Donc, l'attribut divin, pourquoi le pardon? Parce que le pardon est un mot que les gens utilisent, mais qui réellement n'arrivent pas à le vivre, parce qu'après, il reste toujours des reliquats. Donc, on va travailler le détachement karmique, on va enlever la souffrance d'eux, et ça permettra aux personnes de dire non quand elles en ont envie, parce que souvent les personnes disent « Ah non, mais moi je ne sais pas dire non, après c'est parce qu'on ne va pas m'aimer, on va me juger, etc. » Donc il faut recadrer ce qu'est le pardon, mais surtout aussi la manière d'aimer les autres et d'être aimé, parce qu'il y a un phénomène de société, c'est le manque de confiance en soi qui est lié justement à l'incompréhension du pardon. OK. Égypte. Ici, c'est quand même assez spécial. Hein? Ouais. La 5e dimension dans laquelle nous allons ascensionner. Explique-nous ça, ouais. Alors voilà, c'est la clé Ankh. La clé Ankh, c'est une géométrie sacrée. C'est la clé qu'ils ont déterminée comme de l'infini. Mais on va travailler avec la clé Ankh et la présence du Sphinx. Et là, c'est vraiment la 5e dimension. Parce que le Sphinx est déterminé comme l'horloge cosmique qui remet tout en place. Et la clé Ankh, les ouvertures de la connaissance qui sont associatives à l'état que l'on vit au niveau dimensionnel. Donc, très intéressant. OK. Les 9 corps auriques. Voilà, les traditions hindoues disent 7 corps auriques, physique, éthérique, astral, mental, manas, buddhi, atma. Sauf que l'Égypte dit qu'il y en a 9. Et donc, les 9 corps auriques, Ba, Ab et tout ça, on va retrouver la constitution 9 ténèbres et chaque plan va amener des réponses par rapport à des guérisons à obtenir, par rapport à des solutions. Donc, c'est comment on agit dans notre corps aurique, on va devenir l'être qui sera utilisé, ces systèmes de géométrie sacrée, pour pouvoir réagir sainement dans notre vie. OK. 13, les mains du guérisseur.
Bon, comme je l'ai dit, nos doigts, nos petits doigts sont des réseaux énergétiques qu'on va pouvoir connecter en fonction de ce qu'on appelle des mudras. Mais avant, il faut savoir à quoi correspond cosmiquement. Donc, on a affaire à un système cosmique avec Mars, Neptune, etc. Ce que sont nos doigts au niveau des qualités cosmiques, ce que sont nos doigts au niveau des polarités, au niveau des lettres hébraïques et de la constitution de formules à travers des appuis de doigts qu'on appellera des mudras. Mais c'est surtout la connaissance de la main énergétique que vraiment vous comprendrez après pourquoi vos doigts, vos mains chauffent, pourquoi vous ressentez des picotements, pourquoi en faisant comme ça, il y a de l'attraction, il y a de la perception. Donc, ça expliquera beaucoup de choses. OK. La Merkaba. Bon, la Merkaba, c'est comme les souliers de Platon, c'est une référence spirituelle. Si tu as étudié les souliers de Platon, il faut que tu étudies la Merkaba parce que c'est vraiment le véhicule de lumière. C'est cette Merkaba qui nous permet de faire des voyages astraux, mais qui nous permet aussi de faire du channeling de très bonne qualité, d'accéder à des dimensions supérieures. La Merkaba, c'est ce qu'on appelle notre lumière christique et qui va au-delà de la matière, qui transcende notre matière et qui nous permet d'obtenir et de vivre des choses exceptionnelles que peut-être qu'une seule fois dans notre vie, on va avoir cette mémoire qui va s'ouvrir et qui nous permettra de nous connecter à des galactiques, à des constellations et avoir des réponses de maître. OK. Et les peurs, numéro 15. Les peurs. Les peurs sont des barrières. Les peurs sont les problématiques qui se cachent dans nos émotions, qui se cachent dans notre mental et qui vont enclencher un déséquilibre sous forme de maladie, sous forme de, par exemple, de la dépression, ne plus avoir envie de vivre, ne plus vouloir aller de l'avant. Donc, les peurs, c'est une barrière qu'il faut sauter. Par définition, la peur, c'est le fruit de l'ignorance. Donc, on ne va plus être ignorant et on n'aura plus peur. Bon. Vraiment, ces ateliers, c'est quelque chose. C'est vraiment beaucoup de. Ah oui, ça va être condensé et de niveau supérieur, oui. Ah oui. Stress, construction de soi. Bon, alors, qui je suis? Qui est ma personnalité? Qui est mon âme? Comment je vais avancer dans mon destin? Comment mon éducation a établi des règles? Comment je peux aller au-delà de ces barrières limitatives, éducatives? Comment j'ai mal analysé une situation? Comment dans ma tête, je vais pouvoir rectifier cette programmation qui est entrée comme une habitude, une mauvaise habitude, et qui va me faire des mauvais choix. Et c'est aussi cette manière de réfléchir va faire que à chaque fois, je vais reproduire des schémas négatifs. Fini tout ça, on va parler dans un autre cycle, mais pour ça, on va construire un nouveau temple, une nouvelle maison, la maison de soi, mais telle qu'on la veut aujourd'hui. OK. 17, la flamme akashique. Oui. Alors, dans l'univers, il y a ce qui est animé par ce qu'on appelle des rayons. Chaque rayon possède sa flamme. Et là, exceptionnellement, j'ai pris la flamme akashique parce qu'elle s'est positionnée sur la Terre en 2012 et on en reçoit ces effluves, peut-être même sans s'en apercevoir. Et de là, elle va permettre à chacune des personnes qui va travailler avec la flamme d'akashique de pouvoir recevoir des effluves en conscience et de transcender des choses de notre vie dans lesquelles on va pouvoir se libérer de chaînes énormes du passé antérieur. Tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, pour beaucoup de gens, leurs problématiques viennent du passé antérieur. Mais grâce à la flamme akashique, on va assainir tout ça, on va retrouver le linge propre pour pouvoir s'habiller de lumière et retrouver notre équilibre. Fini les limitations. OK. Ensuite, l'initiation. Alors, les gens, ils disent, oui, j'ai été initié, mais est-ce qu'ils savent ce que c'est une initiation?
pourquoi elle est très prisée, pourquoi c'est un mot qui a une valeur fondamentale pour les codes secrets, pour les confréries, pour les religieux aussi. Donc là, il faut savoir ce qu'est une initiation et ça vous permettra de faire la différence quand vous vivez une formation ou autre. Soit c'est formation, soit c'est initiation. Parce que les gens, ils emploient ce mot très facilement. Et là, vous saurez comprendre si vous avez été vraiment initié ou formé. Ce ne sera pas pareil. Et il faut voir aussi qu'il y a des initiations, si l'initiateur n'a pas, l'instructeur n'a pas la validité du ciel ou on va dire, le diplôme énergétique requis pour faire ce travail, il vous amènera dans une mauvaise initiation. Quand vous sortez d'une mauvaise initiation, il vous arrive que des ennuis, que des soucis depuis l'initiation. Et les gens, ils savent retrouver. Depuis que j'ai été dans tel endroit et que j'ai vécu tel stage, je n'ai que des problèmes, je perds tout, ça va mal, etc. Ça s'appellera une mauvaise initiation. On résoudra ce problème. Ah oui, très important, oui. La magie théurgique. Bon, alors ça, c'est vraiment mon domaine, c'est-à-dire c'est une magie blanche de très haut niveau, qui est une magie qui va nous faire travailler avec deux alphabets, qui est l'alphabet kabbalistique hébraïque et le fultar, qui est l'alphabet des druides. Donc, un petit peu les formulations, mais aussi les lois de l'âme qui sont très importantes en magie. On va recadrer cette connaissance pour plus que vous en ayez peur de ce mot. On va le repositionner dans sa réalité du pourquoi pratiquer la magie, quel en est son intérêt, quelle est la valeur que vous pouvez recevoir et dans quel domaine y travailler. Pour moi, c'est vraiment une passion. OK, ah ouais. C'est très, très, très intéressant cette partie-là. Vers la tarologie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, je ne sais plus à qui dans le dossier, là, dans les interprétations, la tarologie, c'est l'étude du destin. Et elle est basée sur 22 lames. 22 lames étant 22 appellations, donc l'étoile, des appellations. Et donc, chaque appellation, elle va s'associer à une autre carte, à une autre. Et de là, les tarologues disent, mais voilà, dans ton destin, il est écrit qu'il va arriver tel et tel événement. Donc, on va travailler, on va regarder un petit peu ce que sont ces 22 lames et comment 22 lames peuvent annoncer à des milliers de personnes des choses différentes alors qu'elles sont que 22. Dans la probabilité de pouvoir annoncer des milliers de choses rien qu'avec 22 cartes, ça veut dire que ces cartes, elles vivent, elles sont vivantes, elles se connectent, elles montrent des choses que l'on voit à un moment donné et qu'on ne voit plus avec l'autre consultant. Donc, on va vibrer ces cartes de tarologie. Je choisirai un jeu pour expliquer plus facilement que l'autre, mais on ne va pas non plus partir à apprendre la tarologie. C'est un atelier, on ne va pas apprendre chaque carte. Je vais juste vous parler de la tarologie, sa méthodologie et sa manière dans laquelle on va pouvoir lire à l'intérieur. Parce que des jeux de tarot, il y en a des multitudes, des milliers. Oui, oui, oui. Mais vraiment, moi, le tarot, ce que j'ai eu comme expérience dans ma vie, ça a toujours été tellement vrai, ce que je me suis fait dire au tarot. Je pense que c'est un des… Oui, c'est la lecture du destin. Après que chacun ait un tarot, le tarot chinois ou le tarot de Marseille ou le tarot, chacun aura, celui qui va lire et interpréter, à ses affinités des cartes qu'il va choisir. Moi, là, en ce moment, avec un groupe justement d'école alchimiste, ils ont demandé à apprendre la tarologie. J'ai choisi le tarot de Crowley, qui est un tarot égyptien, mais parce que Crowley était un ésotériste de très haut niveau. Et donc, on a rendez-vous sur Facebook en groupe privé tous les 15 jours pareil. Et là, je leur apprends à lire les tarots, à les emboîter et à pouvoir faire de la voyance, médiumnité à travers les tarots. OK, ça c'est bien. En effet, travail commencé et en continuité avec vous
J'ai hâte de m'inscrire, mais je ne comprends pas tout ce que Michel explique sur l'achat à l'année. OK, ben je vais vous le réexpliquer. C'est que, en fin de compte, avec Véronique, on ne fait pas que 20 ateliers. Donc, on fait 20 ateliers pour la première année, c'est-à-dire donc un atelier à toutes les 2 semaines. Et durant l'été, il n'y aura pas d'atelier. Donc, il va y avoir 20 ateliers à tous les 2 semaines. Et l'année d'après, on va aussi faire 20 nouveaux ateliers. Alors, vous avez 2 choix dans la page. Vous avez 2 choix. Vous avez soit le choix d'acheter les ateliers en mode infini, c'est-à-dire que Véronique va faire des ateliers à l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, jusqu'à temps qu'elle décide d'arrêter de faire des ateliers. Et donc, vous pouvez prendre ce choix-là. Et si vous prenez ce choix-là, ben, ça va vous revenir moins cher parce qu'à l'année 2, nous, si on revend l'année 2 va coûter plus cher que l'année 1. Donc, si vous êtes en continuité, ben, vous allez payer le même prix. Mais vous pouvez aussi, dans les choix que vous avez dans la page, vous pouvez prendre soit sur 1 an. Si vous prenez sur 1 an, donc après 1 an, tout va être arrêté. Donc, vous allez avoir accès à vos ateliers, mais vous n'aurez pas accès aux ateliers de l'atelier 2. Si vous voulez continuer, ben, vous allez devoir repayer la 2e année, mais la 2e année va coûter plus cher l'année prochaine que cette année. Donc, c'est un peu l'avantage de prendre les ateliers à l'année 1, c'est-à-dire en mode infini, c'est-à-dire que vous payez un certain montant tous les mois. Je pense que c'est 66 €, ce que je viens de voir. Là. Donc, les ateliers, c'est 36 € par atelier, puis il y a 2 ateliers par mois, donc ça revient à ça environ, 66 € par mois. Et puis, ben là, à l'année 2, ben, vous n'aurez pas besoin de vous réinscrire, ça va continuer. Vous allez avoir les 20 autres ateliers si vous êtes dans ce mode-là. Mais si vous prenez le mode à l'année, eh bien, dans ce cas-là, ben, dans 1 an, ça va arrêter. Vous n'aurez pas les 20 autres ateliers de l'année 2. Vous allez devoir vous réinscrire. Et dans ce cas-là, vous allez devoir aussi payer plus cher, etc., etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus simple de prendre le premier mode de paiement. Mais vous pouvez bien sûr prendre le deuxième. Donc, on veut que les gens aient l'opportunité d'avoir soit le choix 1, le choix 2. Et s'il y a des gens qui trouveraient que ça serait vraiment trop cher, eh bien, vous pouvez nous écrire. On peut faire pour les gens vraiment qui n'ont pas de moyens. On peut faire des exceptions. Écrivez-nous. Et puis, on peut vous faire des prix s'il y a quoi que ce soit, parce qu'on sait avec Véronique que c'est très important ce qu'elle a à nous apprendre dans cette fameuse école des mystères. C'est très, très important. Et puis, on veut que tout le monde puisse en profiter. Oui.